Alors, bonjour Oriana. Bonjour Alessandra, Alors, merci d'avoir accepté de témoigner dans cette vidéo. merci de m'avoir invitée. Donc, peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Oriana Tardo et je suis danse-thérapeute diplômée et j'accompagne les femmes à surmonter leur blocage émotionnel et enfin laisser éclore leur vraie nature puissante. Donc, grâce à la danse-thérapie, je travaille avec les femmes pour qu'elles puissent s'affirmer, oser plus et vraiment réveiller leur relation à leur corps. Voilà, enfin, s'autoriser à éclore. Waouh, super. Super programme. Ok. Et du coup, pour toi, alors quelle était ta situation? Donc nous, on a fait un accompagnement ensemble, hein, on a fait un coaching toutes les deux, je t'ai accompagnée. Et du coup, quelle était ta situation en fait avant l'accompagnement ensemble? Avant, justement, je voulais lancer cette activité indépendante en tant que danse-thérapeute. En même temps, j'avais un boulot. Je travaillais dans une institution, donc j'avais pas beaucoup de temps aussi pour me dédier à la nouvelle activité que je voulais développer. Donc, je me trouvais avec l'envie de créer mon business, de me mettre vraiment à mon compte, mais en même temps, j'étais un peu freinée aussi par le fait de faire un travail salarié et de ne pas savoir comment gérer ça au final et si vraiment je pouvais me lancer dans une activité indépendante. Je me sentais pas sûre que ça allait marcher, tout ça. Mais l'envie de créer cette activité, c'était vraiment très, très forte. Et voilà, mais j'étais un peu dans cette situation compliquée entre les deux. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Ça arrive fréquemment qu'on ait encore un autre emploi à côté et du coup, c'est pas évident de se lancer et de gérer les deux choses en même temps. Ok. Et du coup, quelles étaient tes difficultés particulièrement pour toi, alors à ce moment-là, au début? Mes difficultés, c'était donc déjà la gestion du temps, du fait de me dire, oh oui, j'aimerais lancer mon activité, mais quand j'ai le temps de le faire, vu que je travaillais toute la semaine dans l'autre boulot. L'autre difficulté, c'était aussi donc savoir comment pouvoir développer l'activité, parce que je sentais que c'était possible. Plein de personnes, ils ont fait ça, donc je me demandais, sûrement il y a des solutions pour pouvoir gérer ça, pour pouvoir lancer l'activité en même temps travailler en tant que salarié pour avoir une base solide économique, mais je ne savais pas en fait de quoi commencer, comment gérer ça et comment vraiment lancer l'activité. Donc, j'ai essayé un peu de proposer des petits cours, de me couper des petits tranches horaires pour le faire, le week-end, comme ça. Mais c'était très difficile aussi de construire tout ça, Ouais. l'activité en soi. Et du coup, alors, quels étaient tes besoins à ce moment-là? Tu avais besoin de quoi? J'avais besoin de comprendre déjà si mon activité, comment dire, pouvait marcher, dans le sens que là, je pensais oui, c'est très chouette, mais voilà, je ne savais pas si ça pouvait être quelque chose avec laquelle je pouvais vivre. Donc, je me disais, bah, si je lance l'activité et après, au final, je ne peux pas vivre avec cette activité, Ouais. bah, j'osais pas en fait me lancer dans l'activité parce que je n'étais pas sûre de pouvoir gagner après avec cette activité. Au fond de moi, je savais que c'était pas vraiment vrai ça, que c'était une croyance que j'avais et qu'au final, sûrement, je pouvais lancer cette activité, vivre avec cette activité, mais j'avais besoin de savoir comment. Donc, d'avoir peut-être des stratégies, des techniques à mettre en place, quelque chose qui pouvait me guider un peu dans la création de l'activité. Parce que parfois, voilà, on essaie de faire beaucoup de choses et puis au final, ils ne vont pas marcher peut-être parce qu'on n'a pas suivi les bonnes stratégies, on n'a pas mis des réflexions derrière aussi
qui puisse marcher. Voilà. Donc, j'avais besoin vraiment de comprendre s'il y avait une solution. Puis je savais que j'y avais, mais je devais la trouver. Et donc, et comment mettre en pratique, mettre en place vraiment l'activité. Ok. Et du coup, alors, tu as fait le choix, tu as décidé de te faire accompagner. Oui, exactement. Heureusement. Ok. Et du coup, alors, pourquoi tu as décidé de te faire accompagner? Donc, tu as fait appel à moi. Enfin, voilà. Quelle était un petit peu ta réflexion un petit peu par rapport à tout ça? Alors, j'étais là donc entre les deux situations, l'envie de faire l'activité. Donc, je me suis retrouvée un peu à, comment dire, à me regarder autour, voir que, voilà, penser qu'un business coach pouvait m'aider à faire ça. Donc, pourquoi pas m'adresser vraiment à un expert qui pouvait m'aider et donc m'aider vraiment à accélérer aussi les temps pour créer mon activité. Et voilà, j'ai découvert ton profil sur Facebook. Donc, je suis allée voir un peu qu'est-ce que tu faisais, de quoi tu t'occupais, etc. Et voilà, ça m'a tout de suite, comment dire, suscité de la curiosité pour voir comment tu travaillais, etc. Donc voilà, je t'ai contacté, on a fait une appel découverte un peu pour voir, c'était l'appel gratuit que tu proposais pour voir ensemble si en effet tu pouvais m'accompagner et comment. Et ben voilà, après à partir de cet appel, je me suis dit oui, c'est elle qui va m'accompagner, c'est Alessandra. Je me suis sentie vraiment déjà beaucoup écoutée. Et déjà, tu avais compris là les pistes, les choses qu'on pouvait travailler. Donc, tu m'as donné tout de suite déjà des petits conseils, des choses que je pouvais mettre en place. Donc, voilà, je me suis dit, ça y est, il faut que je sois accompagnée pour accélérer vraiment le processus. Ok. Et du coup, alors, on a commencé l'accompagnement ensemble. Et alors, quels étaient tes bénéfices? Quels ont été les bénéfices que tu as ressentis en fait durant les séances, durant l'accompagnement? Déjà, tout de suite, je voyais, comment dire, où je me trompais, on va dire, entre guillemets, les choses que, donc, faisaient pas que l'activité pouvait vraiment démarrer. Donc, j'ai revu les séances avec toi me permettaient aussi de revoir le concept que j'avais derrière cette activité, comment moi, je me posais par rapport à l'activité, donc travailler beaucoup sur le mindset. Déjà, des premières séances, je voyais des différences qui me faisaient déjà prendre conscience de certaines choses, qui me faisaient aussi penser différemment et trouver d'autres façons de penser, de voir les choses qui après, ils allaient ouvrir, en effet, c'était comme des déclics. Ok, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça et c'est vrai que ça peut marcher alors comme ça, plutôt que comme je faisais avant. Ok, ok. Déjà, les premières, c'était beaucoup une prise de conscience très, très importante qui m'a beaucoup aidé après à mettre les bases pour l'activité. Ok, top. Et du coup, alors, quels résultats tu as eu globalement avec cet accompagnement? Et voilà, quelles ont été un peu les retombées, le retour sur investissement finalement de ton accompagnement ensemble? Tout de suite, donc, une fois qu'on a travaillé un petit peu sur déjà, comment dire, les bases de l'activité par rapport aussi à mes réflexions à moi, mes croyances, mon mindset. Après, tout de suite, on a travaillé aussi des stratégies, on a travaillé les offres, les services que je pouvais mettre en place. Et tout était vraiment dans un peu de temps, tout s'est clarifié, tout c'était plus clair et ça m'a permis en fait de commencer à attirer des clients. J'avais déjà des personnes qui commençaient à venir vers moi parce que le message aussi que je passais de mon activité, c'était plus clair. Ouais. Donc, les personnes plus facilement venaient vers moi. Donc, on a commencé déjà tout de suite à travailler avec les clientes qui arrivaient, à proposer les offres et tout. Donc, ça a commencé à rentrer aussi de l'argent.
Et je voyais donc que dans ce peu de temps, j'arrivais à obtenir les résultats qui me faisaient après croire et confirmer que l'activité pouvait vraiment marcher. Si on met en place les bonnes stratégies avec un accompagnement, on peut vraiment arriver à développer l'activité sans attendre des années pour que peut-être on va les comprendre toute seule des Ouais. choses. Il y a des Ça, ce que choses qu'on tu... ouais. n'arrivera jamais aussi à penser, à comprendre si on n'a pas le Mm. regard aussi de l'accompagnement d'une personne qui nous accompagne et qui sait comment gérer ça, les stratégies qu'il y a derrière aussi. Ouais. C'est vrai que ce que tu dis, c'est très important, c'est que ben, quand on est seul, on va peut-être mettre beaucoup, beaucoup plus de temps à faire le cheminement, à arriver à ces résultats-là. Et là, c'est vrai que quand on se fait accompagner, on gagne beaucoup de temps. Et puis, ce que tu disais aussi qui est très juste, c'est que finalement, ça t'a rassuré. Tu avais ces doutes au début, comme tu partageais, voilà, est-ce que mon activité est viable? Est-ce que je peux vraiment vivre de ma passion? Et c'est ce qui arrive souvent. Toi, la danse, c'est vraiment une passion, hein. Tu aimes vraiment beaucoup ça. En plus, tu as aussi toute une expertise psychologique autour de ça. Donc, tu accompagnes en plus la personne. Il y a tout un aspect aussi thérapeutique. Et du coup, voilà, lorsque tu débutes au début et que tu aimes vraiment ce que tu fais, tu as de la peine à croire qu'en faisant vraiment ce que tu aimes, tu peux aussi en vivre. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident au début. On a pas mal de doutes. Je pense qu'on passe toutes par là. Et là, en fait, le fait d'avoir des résultats très rapidement, en réalignant en fait ben, ton message, ta posture, ton mindset, les offres, des stratégies adaptées sur mesure par rapport à toi, et d'avoir ces résultats, ben là, les doutes sont balayés. Et puis ça, tu as vraiment confiance en toi, en fait. Et ça, c'est super important d'avoir aussi cette confiance en soi, cette solidité-là pour après continuer à décoller, à avancer, quoi. Tout Bon, bah, à c'est fait. super. Et Ok, oui. du coup. Et alors, dernière petite question peut-être. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil peut-être à une personne aussi qui, finalement, comme toi, une porteuse de projet ou une entrepreneur qui débute ou peut-être qui a débuté depuis quelques mois ou quelques temps et qui n'a pas encore de résultats, qui est dans une phase de doute, de flou et qui peut-être a les mêmes difficultés que toi tu avais au début, avant l'accompagnement. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Donc, tu es passé par là. Oui, alors je pense, je remercie vraiment l'univers et moi-même en première de m'avoir accordé aussi de pouvoir me faire accompagner parce que parfois on pense oui mais bon je peux arriver toute seule, un jour je vais arriver ou on a peur aussi d'investir de l'argent pour se faire accompagner, pour faire des formations, etc. Et qu'après, on n'a pas peut-être la certitude qu'on aura un retour. Et là, j'ai dépassé ça. Donc, je peux dire vraiment, lancez-vous parce que si vous vraiment voulez vivre de votre activité, ça vous permettra, un accompagnement, ça vous permet vraiment d'accélérer le temps et donc commencer à profiter tout de suite des premiers résultats. Donc, ça vaut l'investissement d'un accompagnement parce que vous allez avoir tout de suite un retour des résultats. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine de commencer. Et, et on n'arrive pas à faire ça toute seule. On n'arrive pas à faire toute seule ça. Ou sinon, il faut tellement de temps qu'après, au final, on va penser peut-être que ben, ce n'est pas l'activité qui ça marche. Et après peut-être ce n'est pas l'activité qui marche pas, mais c'est qu'on n'a pas les bonnes stratégies, on n'a pas les bases, on n'a pas créé les bases. Et là, on ne peut pas le faire toute seule. Hein. Si on n'a pas l'expertise de le faire, il faut se faire accompagner. Il y a des personnes comme toi, les Sandra, qui font ce travail et vraiment, ça donne des résultats. Donc, je conseille vraiment de le faire. Et puis, ta valeur ajoutée, c'est aussi cette personnalisation d'accompagnement, cette individualisation. Donc, le fait que tu nous accompagnes en individuel, ça permet de vraiment centrer les choses, faire un focus sur notre activité personnelle et pas une formation voilà, générique pour tout le monde. Parce qu'après, tout le monde peut avoir différents cheminements à faire. Donc, c'est bien aussi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est aussi ce cheminement ensemble, en individuel, qui permet vraiment de focaliser
tout de suite l'activité et donc aller plus vite. Oui. Ok. D'accord. C'est vrai que il y a différents types de programmes. Il y en a qui sont collectifs et il y en a qui sont individuels. Et c'est vrai que dans l'individuel, on peut vraiment faire du sur-mesure. Et au-delà de ça, moi, j'aime vraiment en fait faire en sorte que le business soit vraiment adapté à l'entrepreneur en fait. C'est-à-dire qu'il soit designé par rapport à l'entrepreneur, par rapport à la personne en fait. Et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas l'entrepreneur qui doit essayer de se caler à un business type, mais vraiment de faire en sorte que ton business colle à qui tu es et donc qu'il soit vraiment designé par rapport à toi, par rapport à qui tu es en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme. Et ça, je pense que c'est super parce que c'est vraiment, c'est ton business qui est à ta disposition en fait pour te sentir bien, t'épanouir dans ton travail. Et c'est une des choses qui est vraiment très importante pour moi, de se sentir bien. Et voilà, si on est entrepreneur, c'est aussi pour créer un peu notre vie comme on aime. Et le travail en fait partie. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense. Et c'est peut-être ça aussi qui t'a plu. Oui, c'est l'essentiel, vraiment. À l'essentiel, ouais, voilà. Bon, bah écoute, Oriana, je te remercie pour ton feedback. Ça me touche beaucoup ce que tu as dit et puis c'est très intéressant, je pense, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui, au début, voilà, c'est pas une phase qui est facile. Donc, ça peut peut-être déjà encourager d'autres femmes à se lancer, à oser franchir le pas de l'entrepreneuriat, à se lancer et à se faire accompagner aussi pour effectivement aller plus vite et pas se décourager, parce que c'est vrai qu'au début, on peut se décourager. Ah, on te voit plus. Oh, c'était coupé par un appel. Bon, on Ah le ok, reprend par c'est pas là. grave. Tu es là de nouveau. On t'a encore un petit peu avec nous. Écoute, on peut, voilà, toi tu es donc danse thérapeute. Donc ton business c'est Anemone Therapy, c'est ça? Oui. C'est juste? Et puis peut-être tu peux partager ton site web, comme ça les personnes qui ont envie de te découvrir aussi peuvent aller voir un petit peu ce que tu proposes. Moi je recommande aussi ce que tu fais et comme ça les personnes pourront aller voir un petit peu ce que tu proposes. Du coup, ton Oui, site le web, site, c'est anemontherapie.com. top. Ok, Oui. c'est noté. Bah écoute, je te Bien. remercie encore beaucoup, Oriana. Oui, merci à toi. Et à Merci de ta bientôt. découverte. À bientôt. Merci, Oriana. Ciao, ciao. Ciao.